est merveilleux d'être dans ta présence, Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il est, oh, spécial d'être dans ta présence ce matin. Quelle grâce, quelle belle opportunité tu nous donnes. Ah, Jésus. Ah, Jésus, viens régner ce matin. Ah, viens régner ce matin à cet endroit. Parce que là où tu prends place, tu règnes. Là où tu prends place, tu domines. Là où tu es présent, tu assujettis. Viens régner, viens régner, viens régner. Oh, viens régner, Seigneur de gloire, viens régner. Ah, viens t'établir, Esprit de Dieu. Ah, viens dominer, Saint-Esprit. Nous te supplions ici et maintenant. Ah, c'est pourquoi nous te prêtons allégeance, oh Dieu. Parce que tu es le roi qui règne. Tu es le roi qui gouverne. Viens régner, viens régner, viens régner. Ah, viens régner, viens régner. Esprit de Dieu, viens régner. Esprit de joie, viens régner. Esprit de célébration, viens régner. Esprit d'adoration, viens régner. Esprit de paix, viens régner. Esprit de Jésus, viens régner. Ah, esprit de délivrance, viens régner. Viens régner ici et maintenant. Viens régner ce matin à cet endroit. Ah, nous voulons ton règne doctrine maintenant. Que ton règne soit présent, oh Dieu. Viens régner, Seigneur. Viens régner, Saint-Esprit. Ah, que ta présence, nous la voulons maintenant. Ta présence, nous la désirons maintenant. Demeurer dans la nuée, c'est maintenant. Demeurer dans ta présence, c'est maintenant. Viens régner, viens régner. Viens régner, viens régner. Saint-Esprit, viens régner. Esprit de Jésus, viens régner. Esprit de joie, viens régner. Ah, c'est toi qui convainc, c'est toi qui parles. C'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui relève les têtes, Seigneur. Oh Dieu. C'est toi qui convainc, Saint-Esprit. C'est toi qui expliques mieux ce qui est difficile, alors. Tu es le meilleur enseignant. Viens régner, Esprit de Dieu. Viens régner, onction de Dieu. Viens régner, toi, sois présent. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Ah, viens régner, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Tu es présent ce matin, l'Esprit de Dieu. Nous sommes venus à tes pieds, Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne qu'elle devienne palpable ce matin. Une autre dimension de gloire. Une autre dimension à cause de ta présence. Une autre dimension, un autre toucher ce matin. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Une autre que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Une autre dimension
Dimension de gloire. Une autre dimension de gloire. Une autre dimension d'élévation. Une autre dimension de parole. Une autre parole. L'autre dimension de grâce. La saison de la moisson. La saison de la grâce. La saison de la récolte. Nous voulons la vivre, Seigneur. Tu as relevé nos têtes. Tu as relevé nos têtes. Nous voulons la vivre, Seigneur. Cette nouvelle expression. Cette nouvelle expression. Nous voulons la vivre, Père. Oh Dieu. Saison de toucher. Saison de toucher. Fini l'humiliation. Saison de toucher. Saison de toucher. Saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Ce matin, parce que nous réalisons que nous sommes dans ta présence, parce que nous réalisons que tu es là, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'adoration, l'Esprit de restauration, l'Esprit de délivrance. Tu es l'unique qui peut changer toutes choses. Tu es l'unique qui peut convaincre, oui, convaincre des cœurs. Alors ce matin, nous sommes disposés, Seigneur. Ce parfum est monté à toi, nous le savons, nous le croyons fermement. Alors fais-nous du bien. C'est ta parole qui nous fait du bien. C'est ta parole, quand elle nous arrive, elle nous fait du bien. Elle nous façonne, elle nous fortifie. Elle nous aiguise. Elle nous restaure. Ta parole est vérité. Elle est au-dessus de tout. Car c'est par elle que toutes choses ont été créées. C'est par elle, ô Dieu. N'est-ce pas que tu dis que tu envoyais ta parole et ta parole leur fit du bien. Ce matin, qu'elle fasse du bien à quelqu'un. Ce matin, qu'elle fasse du bien à une personne. Ce matin, qu'elle fasse du bien à un cœur. Merci Saint-Esprit de nous parler. Dans le nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons l'agneau de Dieu immolé. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Tu peux transmettre ta salutation à ton frère et ta soeur qui est à tes côtés. Alléluia. Alléluia. Dis-lui simplement que Dieu l'aime. Le monde peut le rejeter. Le monde peut l'abandonner. Mais Jésus l'aimera toujours. Amen, amen. Jésus va toujours t'aimer. Tu peux t'écraser, réduire à ta plus simple expression. Mais Jésus de Nazareth va toujours t'aimer tel que tu es. Parce que tu es une créature de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé à son image et selon sa ressemblance.
Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Nous prenons place, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Nous voulons nous asseoir et disons merci, en tout cas pour ce culte d'action de grâce. Merci les chantres. Nous bénissons Dieu pour votre présence. Nous avons passé 3 jours de prière au cours desquels nous croyons fermement que nos têtes ont été relevées. Nous avons passé 3 jours de prière où nous avons prié. Nous avons orienté notre prière vers les prières de combat. Parce que c'est lui qui dit qu'il exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. S'il exerce, ça veut dire que nous devons pratiquer. Dis-moi Amen. Et le terme était à point nommé pour que nous puissions pratiquer. Et nous rendre compte qu'effectivement c'est Dieu qui nous exerce. Nous rendre compte qu'effectivement c'est Dieu qui nous fortifie. Nous rendre compte effectivement que quand nous combattons, quand nous nous levons, en fait, par ricochet, l'armée de Dieu se lève pour nous aider à remporter des victoires. Parce que nous sommes dans la victoire. Quelqu'un me dise Amen. Ce matin, nous voulons, après l'avoir élevé et loué, nous voulons vraiment partager sur un thème. Dieu t'a choisi pour une bonne raison. Amen. Dieu t'a choisi pour une bonne raison. Une façon de dire à une personne ce matin que tu es là pour une bonne raison. Tu as accepté le Seigneur pour une bonne raison. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, comme on le dit souvent, les cimetières sont remplis d'hommes et de femmes qui ont été des personnages prestigieux sur cette terre. Mais ils sont là-bas, assurément à un moment de leur vie, ils n'ont pas accordé une attention, petite soit-elle, aux affaires de Dieu. Ils n'ont pas été attentifs à la voix de Dieu. Ils n'ont pas été attentifs aux signes. Naturellement, les raisons sont multiples. Ils n'ont pas contribué à ce que le projet que Dieu avait formé pour eux puisse se réaliser. Et c'est pourquoi, bien-aimé, chaque jour quand tu te réveilles, quand Dieu te redonne le souffle de vie, il faut toujours avoir à l'esprit que si tu t'es levé, ce n'est pas par toi-même, mais c'est par grâce. Amen, amen. C'est par grâce. Certains, certainement parmi eux, à un moment de leur vie, ils ont fait un choix. Ils avaient oublié que Dieu les avait choisis déjà, d'avance. On va lire. Ils avaient oublié cela. Mais ils ont fini par faire leur propre choix. Malheureusement, qui les a orientés vers une direction sans issue. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de créatures de Dieu. Et ces choses doivent nous éduquer. Ces choses doivent nous enseigner, bien-aimés. Voyez-vous, c'est parfois quand tu réalises au cours d'un deuil. Et c'est pour ça souvent une exhortation que nous faisons, nous disons au cours des deuils. C'est là que tu dois te poser des questions. Quand on arrive dans un deuil, tu te poses des questions, tu vois ce qui se passe. Dieu permet que tu vives ce spectacle-là. Et que tu te poses des questions. Aujourd'hui, c'est lui, demain, c'est toi. Quel est le choix que tu as fait? Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen. Dieu t'a choisi pour une bonne raison. Et c'est parmi les bonnes choses que Dieu a faites, en fait. Déjà, en fait, il n'en a pas fait des mauvaises. Puisqu'il insiste, il précise même qu'il fait chaque chose bonne. Si Dieu veut te parler de ce thème, c'est parce qu'il veut que tu comprennes et que tu réalises et que cela soit gravé en toi que Dieu t'a réellement choisi. Alors rapidement dans les Écritures, nous lisons le premier verset de ce matin, Jean 15. À partir du verset 15, nous lisons les 2 premiers versets, 15 et 16.
Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez. Et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Amen. Il faut nous asseoir, bien-aimés. Vraiment, rends grâce à Dieu ce matin. Parce que c'est toujours un privilège. Chaque jour qui passe d'être témoin de l'amour manifeste de Dieu à notre égard. C'est toujours un privilège, bien-aimé. Ce n'est pas un mérite. Amen, amen. D'être témoin de ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il a dit, ce qu'il fait et ce qu'il fera. C'est toujours un privilège. Et quand Dieu t'emmène dans cette dimension, il faut que tu te poses des questions sur toi, sur ta vie d'enfant de Dieu. C'est important. Le chrétien ne se demande jamais pourquoi ceci, pourquoi cela. Dieu te choisit pour une bonne raison. Alléluia. Bien-aimé, à la lecture de ce verset, tu vas te rendre compte d'une chose. Celui qui parle, celui qui crée l'homme, celui qui parle à l'homme, il est clair. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Ça veut dire que le choix que Dieu a fait sur toi, c'est un choix définitif. Comme qui dirait quand il parle, cette parole ne retourne jamais à lui sans effet. C'est un choix définitif qu'il a fait. Est-ce qu'on en est conscient? Est-ce que toi, ce matin, tu es conscient de cela? Est-ce que tu es conscient de la décision que Dieu a prise? Parce que quand tu regardes autour de toi, bien-aimé, la première pensée qui t'arrive, quand tu regardes ton environnement, quand tu regardes tout ce qui se passe, tu réalises quand même qu'il est Dieu. Disons comme ça. Tu réalises quand même qu'il y a une force au-dessus. Tu réalises quand même qu'il y a quelque chose de spécial, de particulier, qui fait que tu sois. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est un peu à l'issue de toutes tes interrogations qu'on peut avoir. C'est à l'issue de ça, en s'accrochant davantage à Dieu, qu'on peut recevoir, selon le programme de Dieu, selon le calendrier de Dieu, qu'on peut recevoir des réponses. Et recevoir ces réponses, c'est être avec lui, c'est être à ses côtés et réaliser que lui t'a choisi. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et comme Dieu t'a choisi, bien-aimé, peu importe ce que les gens peuvent penser de toi. Peu importe cela. Tu n'es pas ce que les gens pensent. Tu es ce que toi tu penses de toi. Parce que c'est gravé dans ton âme que tu es un choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu, bien-aimé. Et qui t'a créé pour sa gloire. Il ne t'a pas créé pour que tu ailles vers l'échec. Il t'a créé pour sa gloire. Et ce que Dieu a créé est toujours de bonne qualité. Ce que Dieu a créé est toujours excellent. Ce que Dieu a créé est toujours de qualité supérieure. Jésus est en train de parler. Il dit que je vous appelle plus serviteurs. Parce qu'à un moment, ils ont été ses serviteurs. Mais la complicité a tellement pris corps. Les choses ont tellement évolué. Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle mes amis. Pourquoi je vous appelle mes amis? Parce que je ne vous ai rien caché de ce que je suis. Je ne vous ai rien caché de ce que mon Père m'a dit, de tout ce que mon Père m'a donné. C'est un ami quand on s'ouvre. C'est un ami quand on se livre. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est un ami quand on se confie. Et Jésus en était arrivé là avec les disciples, avec les apôtres. Il en était arrivé là. Je ne vous ai rien caché. Mais si j'ai résolu de ne rien vous cacher parce qu'en amont, j'ai fait un choix.
Si j'ai résolu de tout vous dire, c'est parce qu'en amont, je vous ai choisi. On fait un choix là où il y a beaucoup, pour le cas des hommes, on fait un choix dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes. J'allais dire beaucoup de personnes. Tu n'as pas besoin de tout le monde. Il avait besoin en ce moment-là de 12 personnes, il a fait le choix. Et ce n'est pas un hasard. Quelqu'un dit, Seigneur, merci de m'avoir choisi. Seigneur, merci de m'avoir choisi. Et Dieu nous parle, bien-aimés, profondément dans ces deux versets. L'évangile de Jean. Dieu nous donne beaucoup d'enseignements là. Et comme j'ai dit, dans un premier temps, il fait de nous ses amis. Et dans un deuxième temps, il dit que c'est lui qui nous a choisis. Il fait de nous ses amis. Pourquoi? Parce qu'il nous a choisis. Il ne fait pas de nous ses amis tout simplement parce qu'il nous aime. Même s'il aime tout le monde, chrétien ou pas chrétien. Mais il y a un amour particulier à travers ce choix que Jésus a exprimé parce qu'il avait déjà vu au travers des personnes qu'il a choisies les prédispositions qu'il avait. Dis-moi Amen, bien-aimé. Et c'est pourquoi Jérémie 1, verset 5 nous dit, avant que tu ne sois là, il te connaissait. Avant que tu naisses, alors que tu étais une masse informe dans le sein de ta maman, il te connaissait. Il avait formé des projets, bien-aimés. Pendant que la science et vertu a trouvé le sexe de l'enfant qui va naître, Dieu savait qui tu seras. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen, bien-aimé. Oh, je suis venu te dire simplement que tu es un choix de Dieu, il faut en être heureux et fier. Tu n'es pas un choix du monde, mais tu es un choix de Dieu. Sois fier de cela. Sois consolidé dans ta foi, fortifié dans ta foi. Que tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que Dieu t'a choisi. Autant il a fait pour les disciples, autant il a fait pour toi. Tu es là parce que de ta famille, il a fait le choix sur toi et sur toi seul. Tu es ce que tu es parce que dans ton milieu professionnel, c'est toi qui l'as choisi. Vous savez, les hommes, les personnes, les êtres choisis par Dieu ne sont jamais aimés par le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? Ceux qui sont appelés, ceux qui ont été localisés, appelés, donc choisis par Dieu, pour la plupart des cas, ceux qui sont dans le royaume, enfants de Dieu, généralement, ils ne sont pas aimés par le monde. Donc, si tu es convaincu que tu es le choix de Dieu, ne sois pas surpris que les gens ne t'aiment pas. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas surpris que les gens ne t'aiment pas. C'est comme ça que ça se passe. L'affaire en question. Sois fier d'être enfant de Dieu. Dieu ne choisit pas par hasard, comme qui dirait. C'est comme quand tu es béni. La bénédiction est tellement merveilleuse que tu es étonné. Mais il y a des gens qui disent, mais Seigneur, mais est-ce que je mérite ça? Dieu t'a choisi parce qu'il a ses critères de choix à lui. Amen. Dieu t'a choisi parce qu'il a des critères de choix qui lui sont propres. Pourquoi simplement toi qui prêches et pas l'autre pour l'instant? Pourquoi simplement toi qui dirige là et pas l'autre pour l'instant? Dieu a ses choix. Il a regardé. Et quand il passe devant Pierre ce jour-là, Simon ce jour-là, mais il pouvait se dire, moi, s'il te plaît, il est occupé, ce n'est pas la peine, je le laisse, je prends quelqu'un d'autre. Il était occupé, il avait un travail, il mangeait, donc à la limite, on peut se permettre de dire qu'il n'avait pas trop de soucis, il n'avait pas trop de problèmes. Il dit, non, c'est lui, arrête ce que tu fais, viens parce que tu es mon choix. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Acclame pour le Seigneur bien-aimé. Et il y a des personnages dans la Bible, ça a été des choix de Dieu. Et je dis à quelqu'un, Moïse a été choisi par Dieu pour sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Moïse qui avait, j'allais dire, des handicaps. Moïse qui au premier abord a dit à Dieu, mais moi je ne peux pas, je bégaye, je ne peux pas parler, la mission que tu me confies est difficile. Mais c'était le choix de Dieu. Le choix de Dieu était porté sur lui et sur lui seul. Dieu ne fait pas le choix en tenant compte des critères que le monde peut mettre en place. Parler à Pharaon suppose avoir une bonne diction. Parler à Pharaon, ça suppose simplement bien parler. Mais Moïse a dit, mais moi je bégaye, je ne peux pas.
Mais Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, Dieu t'a déjà choisi. Dieu t'a déjà choisi, mon frère et ma soeur. Ne prends pas ça à la légère. Dieu t'a déjà choisi. Il a choisi Moïse pour le peuple d'Israël. Il est arrivé dans la famille de Gédéon. Il a vu une famille où l'idolâtrie avait la première place. Il a dit, je ne peux pas bénir. Moi, je n'aime pas la confusion. Là où je dois imposer ma main, là où je dois laisser mes marques, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Parce que le monde peut dire, mais c'est le monde qui a fait. Certains peuvent dire, c'est Dieu qui a fait. Il a choisi Gédéon. Gédéon a dit, mais moi là, regarde à quoi je ressemble. Comment tu peux me choisir? Dieu a dit à Gédéon, c'est toi qui vas être le sauveur de ta famille. Et la mission était délicate. La mission était difficile. Des choses qui étaient dans la culture de la famille. Des choses auxquelles la famille était habituée. Dieu dit à Gédéon, tu vas commencer à renverser l'autel de Baal qu'il est dans la maison de ton père. Pas dans la maison d'un ami quelque part, mais dans la maison familiale. Il était le choix de Dieu. Ce n'était pas par hasard. C'était pour une bonne raison. Quelqu'un me dit amen. Il a pris Joseph également. Les péripéties sur le parcours de Joseph, vous connaissez. Mais comme c'était le choix de Dieu, il a mené Joseph. Là, il fallait qu'il l'emmène. Bien-aimé, vous savez, Dieu, il peut corser les difficultés dans ta vie. Il ne le fait pas toujours comme ça. Mais regardez le parcours de Joseph. Vous allez vous rendre compte que ce n'était pas évident qu'il se retrouve dans un pays étranger gouverneur. Oppression par les gens de la maison. Combattu par les gens de la maison. Vendu par les gens de la maison. Mais ça, c'était dans le projet de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était le choix de Dieu. La difficulté va se pointer devant toi pendant que tu es sur ta marche. Pendant que tu es en train d'avancer avec Dieu. Les problèmes viendront. Tout viendra. Parce qu'on n'est épargné de rien, bien-aimé. On vivra tout. Mais comme tu es le choix de Dieu, tu vas ressembler à l'eau de pluie qui tombe. Tu vas ressembler à un torrent qui ne peut jamais être arrêté et qui arrivera à accomplir la mission pour laquelle on t'a placé sur la terre. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen, bien-aimé. Il ne s'est pas arrêté là. On peut en citer. On ne sera pas exhaustif. Mais on prend les exemples les plus connus, les plus saillants. David, tout petit. Quand on parle de lui, il est le dernier. Il se retrouve en forêt. Oh, mais c'était le choix de Dieu. Et ça, Dieu a voulu être clair. Quand il envoie son serviteur chez Isaïe, Dieu lui montre ses enfants. Celui-là a un doctorat en sciences. Celui-là le plus intelligent en ceci. Celui-là c'est le plus grand professeur de ceci. Le plus grand chimiste. Dieu, à travers son serviteur, dit non, ce n'est pas eux. Dieu ne les a pas choisis. Et c'est pourquoi parfois, dans ce monde, tu vois des gens, tu es dans une administration, tu es quelque part, tu es promu, mais les gens se posent des questions, mais pourquoi seulement lui? Et pourtant, je suis plus intelligent. Bien aimé, ma kamanza, mais ça, ma intelligence, c'est mon qualité. Mais toi qui comprends le langage de Dieu, quand ça s'agite autour de toi, quand ça s'agite autour de ta promotion, tu te dis, waouh, je suis le choix de Dieu. Dieu m'a choisi, c'est pourquoi il a lancé, il a mis en marche, il a mis en branle le projet qu'il a pour moi. Il t'a choisi pour une bonne raison. David, tout petit qu'il est, il était le choix de Dieu. Il a eu tout, humiliation, oppression, raillerie, moquerie, influence, intimidation, quand il venait pour remettre la nourriture à ses frères. Mais Dieu savait que c'est par lui que l'ennemi devait être terrassé. Dieu savait que c'est par lui que les Philistins devaient être humiliés. Dieu le savait, bien-aimé, par toi, tel que tu es là, pauvre, tel que tu es là, abandonné, tel que tu es là, rejeté, tel que tu es là, Dieu fera, du fait que tu es son choix, Dieu fera que tu sois justifié dans ta famille. Dieu fera que tu sois justifié. Hier, ils n'avaient pas besoin de toi, mais comme tu es le choix de Dieu, ils t'appelleront, ils te chercheront. Mais non? Là où tu as rejeté, là où on t'a abandonné, là, c'est là-bas qu'on vient te chercher. Parce que tu es le choix de Dieu. Et c'est pour la bonne raison. Quelqu'un me dit amen. Acclame pour le Seigneur bien. Tu es le choix de Dieu pour de bonnes raisons. Vous savez,
si les chrétiens comprennent ces choses-là, la vie sera très belle. Superbement belle. Je ne sais pas si en bon français on peut dire comme ça. Mais on ne comprend pas ça. On ne comprend pas qui on est. Et on se perd. On se perd. Je vous ai dit pendant les prières, je pense, je ne sais pas quand est-ce, mais j'ai sorti ça, je disais, il y a deux choses qui détruisent les enfants de Dieu. Ce que l'on voit et ce qu'on entend. On a beaucoup de sens, mais ce qui détruisent le plus les enfants de Dieu, c'est ça. Tu vois et tu entends. Mais est-ce que tu peux réaliser et voir que tu es le choix de Dieu? Est-ce que tu peux écouter ça, que tu es vraiment le choix de Dieu? Celui qui est choisi est inébranlable, bien-aimé. Celui qui est choisi à la main de Dieu, c'est lui. Celui qui est choisi, on peut dire que c'est un appelé. Celui qui est choisi, Dieu le connaît. Dieu te connaît et il va encore permettre que le diable puisse jouer avec ta vie. Impossible. Moi, je vous ai choisi. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Vous êtes mes confidents. Vous êtes mes intimes. Je ne vous ai rien caché. Bien-aimé, quand Dieu te choisit, il ne va rien te cacher. Il va te révéler le danger qui viendra. Il va te révéler les complots des ennemis. Il va te révéler ce qui est caché. C'est pour ça qu'il dit les choses cachées à lui, mais les choses révélées à nous. Mais il ne révèle pas à n'importe qui va à l'église. Il révèle à ceux-là qui sont ses enfants. Il révèle à ceux-là qui sont choisis. C'est ceux-là qui ont été mis à part afin que sa gloire se manifeste. Dieu, ce n'est pas un Dieu de cadeaux. Après ça t'a la tête. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il voit bien avant de donner. Il sait à qui il donne. Non, Dieu, il ne donne pas n'importe comment, n'importe quand, n'importe qui. Il donne à ceux-là qui ont payé le prix. Il donne à ceux-là. Quand je dis payer le prix, mais je préférais utiliser à ceux-là qui lui sont fidèles. À ceux-là, bien-aimés. Le monde fermera la porte, Dieu ouvrira la porte. Le monde va te rejeter, Dieu va te récupérer. Le monde va t'abaisser, Dieu va t'élever. Ceux-là, ce sont des personnes qu'il a choisies. Ouais, il y a des témoignages assez forts, mais je ne peux pas le dire là. C'est que moi, je vis avec Dieu. Je ne peux pas le dire là. Crée les conditions pour que Dieu se souvienne au moins de toi. Crée les conditions dans ta marche chrétienne pour que Dieu te connaisse. Dieu connaissait Lazare, on a dit son ami, devient intime de Dieu, devient complice de Dieu. Mais ça, c'est un choix qui paraît difficile. Mais parce que tu veux le régler seul, tu ne peux pas faire ce choix seul et dans la facilité si tu n'es pas avec Dieu. Parce que c'est lui qui va te convaincre de faire ce choix. Quand Dieu dit qu'il y a la mort ici, il y a la vie ici, il sait de quoi il parle. Mais au préalable, il t'a enseigné. Il t'a expliqué pourquoi il dit qu'ici il y a la mort, pourquoi il dit qu'ici il y a la vie. On y prend point garde, bien-aimé. On se laisse aller, on se laisse attirer, on se laisse traîner. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Cette délivrance dont on parle, elle est possible et aussi facile. Bien-aimé, on ne touche pas un choisi de Dieu. On ne le touche pas. Le gars, il est serein. Le gars, il est sûr de ce qu'il y a en lui. Parce que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est la réalité. Celui qui est en lui est plus fort, bien-aimé. Si celui qui était en moi, le jour que je l'ai accepté, n'était pas fort, je ne serais pas de ce monde. Quand je me suis déconnecté des sciences occultes, ça a soufflé dans ma vie. Mais comme celui que j'avais accepté, j'ai dit, c'est toi qui as permis que je vienne écouter une parole. J'ai écouté cette parole d'une femme qui prêchait. Mais alors avec puissance, avec onction. Je m'accroche à toi. Si tu m'abandonnes, mon PPI, j'étais debout. J'étais debout. Je suis debout. Je ne vais pas mourir à cause d'eux. Je vais mourir parce que Dieu aura décidé. Et ça, c'est le projet que Dieu a pour moi. Et ça, c'est le choix de Dieu. On n'a pas besoin d'une intelligence humaine pour constater ça. Ici à la vie, fais le choix. Autant tu feras le choix, autant Dieu va davantage te fixer, te regarder. Oh Yaponinga, je vais faire éclater ma gloire dans sa vie. Mais tes yeux voient quoi et qui te détourne. Tes oreilles écoutent quoi et qui te détourne. Je rappelle à quelqu'un que Dieu t'a choisi pour la bonne raison. La bonne raison.
que tu portes du fruit. Qu'on dise, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Moi, j'aime ça. Comment il fait? J'aime ça parce que j'ai des réponses à toutes ces questions-là. Comment je fais? Je ne fais rien. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis accroché à lui. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai suivi et je le suivrai toujours. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. Et Dieu t'a choisi. Parce que c'est ce qui arrive aussi. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens qui viennent à l'église, qui acceptent le Seigneur. Tu as accepté le Seigneur dans ta vie. Je te donne ma vie, Seigneur. Pardonne-moi de ceci. Prends-moi. Tu acceptes. Tu penses rentrer dans une, j'allais dire, dans une vie facile, au contraire. Et c'est ça qui fait peur en fait aux gens. C'est ça qui fait que les gens se rétractent. C'est ça qui fait que les gens se disent, bon, après. Parce qu'ils voient dans le monde, ses conditions de vie, elles sont bonnes. Il voit dans le monde, tout est excellent. Il voit dans le monde, tout est parfait. Il a essayé de venir, il s'est rendu compte que ça se corsait un peu. Bien aimé, quand on accepte Dieu, ça ressemble à ce qu'on a mangé. Si ça ressort, on ne mange plus ça. Je veux dire clairement, quand tu acceptes Dieu, ça ressemble à ce que tu as mangé. Mais si tu as mangé ce qui vient de Dieu, ça veut dire que tu as rejeté ce qui vient du monde. Mais comment se fait-il que tu repars encore prendre ce que tu as rejeté, manger? Et là, il dit, il va préparer une écurie de 7 démons plus méchants que les premiers qui étaient en toi. Et il vient, il te gère. Ah, Nzamba salakate, yomote salakate. Dieu, il fait. Le code de vie, le code de la route est dans la Bible. Ça ne se trouve dans aucun autre livre dans ce monde. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Acclame bien-aimé pour le Seigneur. Donc, être un choisi de Dieu, ça ne veut pas dire cette facilité. Être un choisi de Dieu, ça ne veut pas dire que tout va vraiment marcher comme ça. Bien-aimé, Dieu est souverain. Mais la plupart des cas, Dieu ne procède pas comme ça. La plupart des cas, Dieu ne peut pas te recevoir dans sa maison, faire de toi son enfant, faire de toi son ami, et paf, ça roule. Non, mais tu sors de quelque part. En venant, il y a quelques petits colis qui sont accrochés à toi. Dieu doit d'abord te tailler, Dieu doit d'abord te façonner, Dieu doit d'abord te ramener dans la poterie, il va te refabriquer si tu veux bien, et progressivement il te sortira. Mais ça peut prendre du temps en fonction de tes prédispositions, ça peut prendre du temps en fonction de tes choix à toi, ça peut prendre du temps en fonction de la décision que tu as prise de t'accrocher à Dieu ou pas. Oui, ça va être l'église de délivrance, ça c'est Dieu. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'après cette délivrance, Dieu va te faire rentrer au four. Pour que tu ne la perdes pas. Ça a été instantané. Tu es venu à Dieu. Le premier jour, la main de Dieu est descendue sur toi. C'est ta grâce à toi. On en convient, on est d'accord. Amen, amen. Mais après, il ne va pas te laisser comme ça. Sinon, tu vas te perdre. Après, il va te rentrer dans le fourneau. Quelqu'un me dise amen. Quelqu'un me dise amen. Quelqu'un me dise amen. Celui qui est choisi, Dieu s'arrange à le mettre dans le bon couloir ou sur le bon couloir. Sur la bonne voie. Il t'amène là. Quand il a choisi les disciples, il les a amenés à ses pieds. Parce que là, il sait que c'est l'endroit idéal pour parler. Quand il te choisit, il t'amène à l'église, la maison de Dieu. C'est là où il y a la vérité. Parce que c'est là où il doit te parler. C'est là où tu dois comprendre, faire la différence, ce qui est important et utile. Faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il va te ramener parce qu'il t'a choisi de faire de toi quelqu'un. Ah, j'allais dire important parce qu'il dit tu dois porter du fruit. Quand on te verra, on verra Dieu. Il suffit qu'on te voit, on a une idée de ce que tu es, de qui tu es. Aujourd'hui, quand on te voit, bon, j'ai invité, hein, peut-être qu'il est quand même chrétien. Non, d'où tes alliés? La marque de Jésus n'est pas sur toi. La marque de Jésus n'est pas sur toi. La bénédiction, rappelle-toi, c'est pour les enfants de Dieu. Les bonnes choses, c'est pour les enfants de Dieu. Même si aujourd'hui c'est renversé. Le monde est fait de telle sorte que les bonnes choses, c'est pour le monde. Et les mauvaises choses, c'est pour les enfants de Dieu. C'est ça qui est ridicule, c'est que quand un enfant de Dieu a des bonnes choses, on le trouve de suspect. Pas vous avez sauté. Alléluia. C'est ce que nous vivons au quotidien.
Tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas être béni. Il pense que la bénédiction de Dieu, c'est seulement te donner du manioc tous les jours. Il pense que la bénédiction de Dieu, te donner seulement les 100 000 francs que tu gagnes à la fin du mois. Non, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas ça. La bénédiction de Dieu fera que tu sois toujours en haut, toujours en haut. Et quand tu es en haut, on te trouve suspect. Mais ils ne savent pas le prix que tu as payé. Ils ne savent pas le choix que tu as fait. Ils ne connaissent pas que toi, tu es un élu de Dieu. Que Dieu t'a ramassé dans la boue. Il t'a lavé avec son sang. Il est en train de te pétrir, te façonner. Il est en train progressivement de t'élever pour te faire asseoir aux côtés des grands. Ils ne connaissent pas ce parcours-là. Ils ne voient que l'étoile qui est en train de briller. Ils ne voient que la bénédiction de Dieu qui est en train d'abonder dans ta vie. Ils se disent, attention, Nakola Kinaye, il est suspect. Bon, mon gars, suspect, vous savez là. Je serai heureux. C'est pour ça qu'il faut être heureux, bien-aimé, d'être enfant de Dieu. Un autre aspect important, très important. Un choisi de Dieu, il est prompt au service de Dieu. Il est prompt à servir Dieu. Je ne sais pas s'il y a deux églises comme la nôtre, on a de la peine à trouver des gens pour servir Dieu. Oui, il est chaud aujourd'hui, il sert, demain il a disparu, vous ne le voyez plus. Il sert aujourd'hui, il a disparu, il ne voit plus. Heureusement qu'on fait avec les présents. Je bénis toutes ces personnes dans cette église qui touchent ici, qui touchent ici, qui touchent ici, qui touchent ici et qui font ça bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne d'autre pour faire. Que Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Tu es un choisi, tu es né de nouveau. Inévitablement. Les choses anciennes doivent passer, bien-aimé. Ton passé doit rester dans ton passé. On ne se souvient jamais du passé. Si tu es un choisi de Dieu et tu es accroché de passé, tu es accroché à ton passé, bien, mais ça va te tuer. Un choisi de Dieu, il honore son engagement. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Là, je ne commente pas, mais je te rappelle simplement ça. Un choisi de Dieu a comme préoccupation les affaires du royaume. Dieu d'abord, le reste après. Or, aujourd'hui, c'est le travail d'abord. Dieu est à 4e position. Aujourd'hui, mes projets d'abord, Dieu à 50e position. Mais tu veux que Dieu fasse de toi quoi? Alors qu'il te dit que ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Il t'a choisi parce qu'il t'a aimé. Et s'il t'aime, ça veut dire qu'il est prêt à te faire du bien à tout moment. À tout moment, il est disposé à te faire du bien. On est là, on tourne en rond, on est là, on galère, on est là, on voit le diable partout. Non, le diable, il a été vaincu. Bien, au moment où je te parle, il est sous les pieds de Jésus. Il a été vaincu. Deviens-tu qui continue à perturber ta vie, mais c'est parce que tu n'arrives pas à t'accrocher aux principes de Dieu, aux lois de Dieu. Et tu ne prends pas en compte tout ce qu'il a dit. Il t'a dit qu'il t'a aimé tel que tu es. Il t'a dit qu'avant que tu ne sois, il te connaissait. Il t'a dit toutes ces choses, tu n'appréhendes pas ça. Tu ne prends pas ça en ligne de compte. Tu vois ton quotidien avec tes yeux. C'est la souffrance. Tu vois ton quotidien avec les yeux. C'est l'humiliation. Tu vois ton quotidien avec les yeux. C'est tout ce que tu vis de mauvais. Tu vois que ça. Il est où Dieu? Il est où Dieu? Dis-moi amen, bien-aimé. Il est où Dieu? Il est là. Omniprésent, omniscient, omnipotent. Partout où tu es, il est disposé. Parce qu'il t'a choisi. Les enfants de Dieu ont des problèmes. Il t'a choisi pour porter des fruits. Bien-aimé, ce qu'un enfant de Dieu fait doit être quelque chose d'extraordinaire, toujours. Ce qui doit se passer dans ta vie, ce que tu dois vivre, ça doit relever de l'extraordinaire. Sinon, ça va ressembler à ce qui se passe dans le monde. Est-ce que tu me suis? Dieu a fait la différence devant Moïse, devant Pharaon. Ce qu'il a fait, le monde n'a pas pu faire ça. Et il est le même. C'est-à-dire ce qu'il veut faire dans ta vie, ce qu'il fait dans ta vie, ça va être des choses que personne dans ce monde ne peut faire. C'est là où la main de Dieu apparaît. C'est là où la main de Dieu intervient. C'est là où c'est ce qu'on appelle les œuvres de Dieu. Et c'est ce que tu dois porter du fruit. Tout le monde doit s'étonner de ce qu'ils verront en toi. Ils vont essayer de faire entrer dans un laboratoire scientifique, ils ne trouveront pas la solution. Ils vont essayer d'analyser, de philosopher, de faire je ne sais pas quoi, ils ne trouveront pas la solution. Ils vont être convaincus. Là, il y a Dieu. Là, il y a la main de Dieu. Et c'est ça la réalité de la vie chrétienne. C'est ça à quoi nous devons nous atteler. C'est ça à quoi nous devons nous intéresser. Réaliser qu'à cause de son amour, il nous aime. Non seulement il nous aime, mais il nous choisit.
Et non seulement il nous choisit, mais ce choix, derrière ce choix, il y a des fruits que nous devons porter. Il a choisi les disciples, mais les fruits, c'était le fait. Quand il a vu les fruits, il était convaincu que les gars avaient les fruits. Il a dit, allez, faites toutes les nations des disciples. Pendant le programme, je me suis amusé, je ne sais pas, mardi et vendredi, je disais, qui va mener, non, jeudi, je disais, qui va mener quelqu'un demain? Personne, il y avait au moins 4-5 doigts qui se sont élevés. Je disais, les autres, il n'y a pas de fruits encore. Il n'y a pas de fruits. Il a vu que les gars avaient le potentiel. Il dit, ceux-là, je peux les envoyer, ils peuvent tout braver. Ils portaient avec eux quelque chose. Ils portaient avec eux Dieu. Ils portaient avec eux la présence de Dieu dans leur vie. Je crois fermement que Dieu est en train de te parler. Je crois fermement que Dieu est en train de te parler. Alléluia. Alléluia. Et devant le choix de Dieu, aucune volonté humaine, aucune volonté ne peut changer l'ordre des choses dans ta vie. Vous savez, même pour prendre l'exemple des mariages, il y a des gens qui se marient, mais un mariage où 95% des gens sont contre. Et le mariage tient. Les gars, ils sont, monsieur, madame, ils sont toujours dans la joie. Les gens, ils ne comprennent pas ça. Aucune personne, quand tu as le choix de Dieu, quand on a dit c'est là, c'est là. Ta place, c'est là, c'est là. Personne ne va te relever, personne ne va t'enlever, personne. On a dit c'est pour toi. C'est réservé pour toi. Alléluia. C'est pour une bonne raison, il a dit dans son thème. C'est pour une bonne raison. Déjà que tu sois en vie, déjà que tu sois intouchable, déjà que tu sois béni, déjà que tu sois celui qui touchera en haut, jamais en bas, déjà que tu sois celui qui attire à lui, parce qu'il y a quelque chose en toi qui brille. Souvenez-vous l'histoire des mages, de la naissance de Jésus, cette étoile. Ils l'ont poursuivi partout. Et les fruits commençaient déjà à crier fort. Il faut que tu produises du fruit. Il faut que tu donnes du fruit, bien-aimé. C'est ça qui va attirer les gens vers toi. Parce que quand l'homme aura essayé, aura tenté de trouver des solutions dans sa vie pour les problèmes qui l'environnent, il n'en trouvera pas, mais il se rendra compte que toi, tu avances. Si tu avances, ça veut dire qu'à tous les problèmes que tu rencontres, tu as des solutions, bien-aimé. Inévitablement, cette personne va venir vers toi. Comment tu fais? Quand tu viens au Dieu, le bon, tu as une église. Tu le prends seulement là, simplement dire alors l'église. Parce que ce que tu constates là, ce que tu constates dans ma vie là, ce n'est pas moi. Mais à quelqu'un à qui j'ai donné ma vie. Parce que j'avais réalisé qu'il m'aime, j'avais réalisé qu'il m'a choisi. Quelqu'un me dit amen. Il n'y a rien, il n'y a pas un endroit plus rassurant qu'être entre les mains de Dieu. Il n'y a pas mieux. Ailleurs, là-bas, il y aura la tempête. Mais la tempête, même quand tu as les mains de Dieu, ça va exister. Dieu était avec eux, la barque a bougé, n'est-ce pas? Alléluia. Enfin, il ne veut pas avoir des paresseux. Il veut avoir des gens qui bossent, des gens qui sont au laboratoire, en train de travailler, afin d'être préparés. Bien aimé, ça, tu viens à Dieu, il faut que tu puisses croître. Pour acquérir une maturité dans les affaires spirituelles. Le doctorat ezali, le doctorat, ce n'est pas le diplôme qui va te faire parler en langue. Non. Le doctorat, ce n'est pas le diplôme qui va te faire de toi un prophète. Non. Non, un devin. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi encore amen. Le calendrier de Dieu, il est fait dans ta vie. Le calendrier de Dieu, il est programmé. Il est connu. Personne ne va bousculer ça. Mais ce calendrier va te respecter tel quel. Parce que toi, tu auras créé des conditions pour que ça se fasse comme ça. Ce n'est pas un paradoxe. Dieu a dit ça, mais comment pour que ça se fasse? Il faut que moi j'intervienne. Il faut que tu interviennes, bien-aimé. Tu vas aller en 6e, tu es au séminaire, il faut ça à concours. Non? Amen, amen. Tu vas à l'université, tu es en terminale, il faut des examens. Dis-moi amen. C'est exactement ça. Nous avons nos diplômes ici. Notre diplôme, ce n'est pas le diplôme de pasteur. Notre diplôme, ce n'est pas le diplôme d'évangéliste. Notre diplôme, ce n'est pas le diplôme d'apôtre. Notre diplôme, ce n'est pas le diplôme d'évangéliste, je ne sais pas, de docteur. Non, ce n'est pas ça les diplômes dans Dieu.
on va découvrir, on va observer, on va apprécier ton diplôme en fonction des fruits que tu vas produire. Parce qu'il y a des personnes, des enfants de Dieu qui n'ont aucun titre ecclésiastique, qui sont ni pasteurs, ni apôtres, ni prophètes. Quand tu le vois, tu le crains. Parce que c'est à côté de la chambre, le ciel s'ouvre. Quelqu'un fait la différence? Quelqu'un fait la différence? Ça veut dire que le choix de Dieu n'est pas déterminé, ne se détermine pas en fonction d'un rôle ecclésiastique à l'église. Non. Ça, c'est des choses qu'on a déjà expliquées plus d'une fois ici. Et j'espère que tu avais compris. Un choisi de Dieu. Bien aimé, il y a des choses que tu vis. Tu penses que c'est un malheur, mais c'est un malheur pour toi, mais c'est un bonheur pour Dieu. Parce que toi, tu es un choisi. C'est un gros malheur pour toi, mais pour Dieu, c'est un bonheur. Parce que tu dois passer par ce malheur. Tu dois vivre ça. Il n'y a pas de résurrection sans mort. S'il n'y avait pas la mort de Jésus, il n'y aurait pas la résurrection. Et s'il n'y avait pas la résurrection, toi et moi, nous ne serons pas là. Ah. À nous de comprendre. L'intelligence, nous en avons. D'apprécier, d'appréhender les affaires de Dieu. Il te choisit parce que j'ai dit au début, il a un projet pour toi. Un bon projet. On va relire Jérémie. 1,5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Bien aimé, l'une des raisons, comme je dis, c'est pour la bonne raison, l'une des raisons, c'est qu'à la lumière de cette parole, l'une des raisons pour lesquelles Dieu t'a choisi, bien aimé, c'est que tu dois te consacrer à lui. Tu dois te consacrer à lui, tu dois donner ta vie. Tu ne peux pas donner une partie de ta vie à Dieu, une autre partie au monde. Quand je parle du monde, avec tout ce que ça compte là-bas dans le monde. Ou bien c'est une maman du quartier qui te parle toujours de ton lendemain. Ou c'est dans une école initiatique où on fait de toi un petit orgueilleux. Où on te dit que tu seras riche. Tu ne sais pas que tu vas sacrifier tes enfants là-bas. Mais quand tu donnes ta vie à Dieu totalement, il ne te demande rien en retour. Rien en retour. Qui est venu à Dieu, Dieu lui a dit avant qu'on ait une maillot peut s'engager 2 millions. Qui? Venez à moi tel que vous êtes. Les mains de Dieu sont grandement ouvertes. Et j'ai de la peine. Ça me dépasse toujours. Quand je discute même avec des collègues, quand je discute avec eux, je dis, mais je n'impose pas ma pensée. Je leur pose toujours ma question. Mais comment vous faites pour ne pas comprendre qu'il faut mettre Dieu au centre de votre vie? Comment vous faites? Vous êtes heureux aujourd'hui, ok, d'accord. Mais est-ce que tu vois le lendemain? Le lendemain n'appartient pas au monde. Le lendemain appartient à Dieu. Est-ce que vous réfléchissez sur ça? Le monde est sous la domination du malin. Bien-aimé, quand tu as le choix de Dieu, tu es sous la protection de Dieu. Le monde est sous la domination du malin. C'est pourquoi beaucoup se font pêcher comme des petits poissons par le monde. Si tu as le choix de Dieu et en tenant compte des prédispositions qu'il y a en toi, et Dieu qui sonde les cœurs, il sait que tu ne peux jamais céder à ça. Moi je suis ceci. Bien aimé, ça ne t'amènera nulle part. Ça ne t'amènera nulle part, bien aimé. Il faut faire très attention. C'est pour une bonne raison que Dieu fait de toi. Il veut faire de toi, si tu l'es encore, il veut faire de toi un enfant de Dieu. Un enfant est différent d'un enfant de Dieu. On ne va pas rentrer dans la tribu de fils. Tout le monde sur la terre est enfant de Dieu. Non, tout le monde est enfant puisque créé par Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est ceux-là qui s'approchent, qui ont compris que la vie est au pied du maître. Pourquoi on ne réalise pas ça? Et notre premier réflexe, c'est que quand les choses ne marchent pas, c'est toujours Dieu. Dites-moi, qu'est-ce que, à la lumière des Écritures, qu'est-ce que Dieu n'a pas pu faire? Toutes les expériences, tout ce qui nous est laissé dans le testament de Dieu, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit quelque part? Dieu, il est arrivé là, il n'a pas pu. Et puis le diable est passé devant à remporter.
est possible à celui qui croit. Évidemment, celui qui croit, celui qui a la foi. Celui qui a la foi, celui qui écoute la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui a donné sa vie à Dieu. Celui qui a donné sa vie à Dieu, il fait partie des choisis de Dieu. Dis-moi Amen, bien-aimé. Alléluia. Il n'a pas attendu que tu sois sur cette terre pour qu'il élabore le projet pour toi. Il n'a pas attendu que tu naisses pour qu'il prépare les bonnes choses pour toi. Avant que tu sois conçu. La science arrête quelque part. Toutes les théories que vous connaissez. Là, non, mais avant. Dieu te connaissait. Que maman va te donner le nom d'André. Ou des vieux prénoms là, comment tu appelles? Alphonse. Alléluia. Dieu savait ça, bien-aimé. Non, je voulais que tu ris, tu es tellement concentré, j'espère que la parole te rentre. Je voulais que tu souris un peu. Non, Dieu connaissait. Et comme il connaissait l'environnement dans lequel il va te placer, il a façonné un projet en fonction de cet environnement. Mais cela ne va être réalisable que si toi, tu commences tes pas, tu marches en fonction de ses instructions. C'est pour ça, bien-aimé, quand un enfant naît, quand il arrive, bon, dans la Bible, c'est le 8e jour, mais nous, on ne le fait pas. Parfois même à 2-3 mois, on amène l'enfant ici, on présente l'enfant à Dieu. Et la prière que nous faisons, nous disons toujours, Seigneur, que cet enfant soit éduqué selon tes principes. Qu'il marche, qu'il grandisse, qu'il croît à son stature en maturité. Mais il faut qu'il soit dans le couloir. Et un enfant qui entame sa vie comme ça, qui reste ce chemin avec l'aide de ses parents, jusqu'à ce qu'il prenne conscience de la vie, de son environnement, cet enfant-là, il va rencontrer sur ce chemin le projet que Dieu avait préparé pour lui avant qu'il ne soit. Ça ne peut se passer que comme ça. Ça ne peut se passer que comme ça. Et pourquoi on ne rencontre pas les bonnes choses? Pourquoi on ne voit pas les promesses de Dieu? Pourquoi on ne voit pas la main de Dieu? C'est parce que pendant qu'on entend la marche, on arrive quelque part, on dévie. On sort de la grâce, on sort des faveurs, on sort de la bénédiction de Dieu. Alors qu'on a été localisé, on a été choisi, même avant qu'on le soit. Tu ne trouves pas que c'est facile, non? On te dit, si tu marches sur ce chemin, tu vas croiser le président de la République. Mais tu as sur le côté, il faut fouler. Mais moi, si tu n'es pas en toi les mots qu'il faut. Attends, tu peux pas. Jésus a dit, allez voir ce type-là, il va avoir une cruche sur la tête. Dites à ce type-là, moi je vais célébrer la Pâque, la fête là-bas chez lui. Mais le monsieur là est reparti chez lui en train de préparer la maison. Vous pensez que Jésus est venu là? Sa présence, ça suffit pour que la bénédiction y demeure. Sa présence, ça suffit pour que la bénédiction rentre. Tu reçois le président et dit, je vais manger chez toi à midi. Bien-aimé, si vous avez un bon côté, vous connaissez deux femmes bon au salon ici. Parce que tu sais qu'il ne va pas rentrer là et sortir sans rien faire. Même à la porte du vieux. Tu peux venir chez moi quand même me laisser comme ça. Dis-moi Amen. Pourquoi tu le feras? Parce que tu as des droits. Dis-moi Amen. Parce que tu as des droits en tant que citoyen. Tu es en face de celui qui peut apporter une solution à une partie de tes problèmes. Tu vas le lui dire. Un choisi de Dieu, il a des droits. Il peut dire à Dieu, Père, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu fais là. Il a le droit dans sa prière de le dire. Mais beaucoup le disent alors qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Beaucoup le disent alors qu'ils sont complètement à côté du chemin. Être sur le chemin, être à côté du chemin, c'est deux choses différentes. Sur le chemin, tu le croiseras. Mais à côté du chemin, la probabilité est grande. Tu marches aussi là-bas. Barbare. Dis-moi Amen, bien-aimé. Seigneur, aide-moi ce matin, Seigneur, aide-moi. Un choisi de Dieu, il est d'ailleurs plus éprouvé qu'un être normal. Il se retrouve devant plus d'épreuves qu'un autre normal. Un choisi, un élu. Et regardez, vous avez une idée de la souffrance des apôtres. Vous avez une idée, c'était des gens choisis. Pour la bonne raison. Mais nous connaissons qu'est-ce qu'ils ont subi. Comment ça a été difficile de propager l'évangile, d'aller de nation en nation, de pays en pays pour parler de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont subi? Quelle oppression, quelle attaque, quelle humiliation. Et nous ne dirons jamais assez, personne n'accepterait de mourir comme certains d'entre eux sont morts. À cause de Jésus.
Ma bandi moka kota na munduka toko panzana, on ne saura pas par où on est sorti. Tu vas voir quelqu'un qui va sortir par la grille, mais tu dis comment il est passé. Acclame pour le Seigneur. Ah Dieu, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Bien-aimé, quand tu es choisi de Dieu, j'ai dit Moïse, mais Moïse a une histoire terrible. Il est, non seulement quand il a grandi, Dieu l'a pris, toi, mais son histoire est comment? Pendant que Moïse vient au monde, il y a une loi. Tout enfant juif, mâle, qui va naître, bobomaï. Hein? Il y a des lois comme ça dans nos familles. Il y a des mamans, elle tombe enceinte, elle conçoit bien, mais l'enfant l'a jamais. Oh, on a volonté de nous embêter. Assurément, des paroles ont été prononcées quelque part. Dès que l'enfant va naître, il faut qu'il meure. Ou alors avant même sa naissance, il faut qu'il meure dans le ventre de sa maman. Il faut que tu comprennes ça. Ça, c'est les histoires du monde, c'est les grimaces du monde. Avec Dieu, tu vas concevoir, tu enfanteras, tu auras un enfant entre les mains. Mais il faut que tu comprennes que tu dois être au bon endroit, au bon moment, tu dois être sur le bon chemin parce que tu auras réalisé que tu es une élue, que tu es choisi de Dieu. Moïse naît, la loi est là. Cette loi elle est implacable. Personne ne peut l'abroger. On doit tuer parce que c'est un garçon. Sa maman fait cette petite caisse. Protège de façon que ça inonde. L'on ne rentre pas. Il met l'enfant là. Il dit bon. Mais la maman ne sait pas que son enfant était, avant qu'il ne vienne, choisi par Dieu. Mais c'est troublant cette histoire-là. Hein? Ce n'est pas des contes de fées. Il part et finalement à cause du choix que Dieu avait fait sur Moïse, à cause de ce choix, il sort d'un palais royal. Abimisi mwana ya roi. Dans le palais, se laver dans des baignoires. Dans le palais, se laver dans un jacuzzi. Dans le palais, c'est un palais où tout est en or, en pierre précieuse. Où la douche là, quand tu te laves, tu n'as même pas envie d'arrêter de te laver. Mais Dieu sort de cet enfant. À cause de qui? À cause du choix de Dieu qu'il avait fait sur Moïse. Batoana bazaki ba ennemi, non? N'est-ce pas? Ça ne s'arrête pas là. Mais on peut récupérer. On vérifie qui de quel sexe, masculin ou bomaillé. Bien aimé, ce que fait Dieu dépasse l'entendement humain. Ce que Dieu fait dépasse la science. Ce que fait Dieu dépasse la compréhension des hommes. La femme de Pharaon, la fille de Pharaon vient et elle se lave là-bas. Comment on appelle les histoires qui sont la mer là, les sangsues. Hein? On peut l'avoir. Hein? Elle dit Bodo là, tu mets tes pieds là-bas, c'est pas que collègue tout toi. Il y a tout là-bas. C'est pas comme j'imagine que c'était pas comme les rivières qui traversent les villes dans le pays des Blancs. C'est comme chez nous les Bodo là, oui c'est sûr. On l'a jeté là le pauvre petit. La fille la sort avec ses servantes. Et je crois qu'ils étaient même surprises d'aller se laver là-bas. Mais comment notre chef là, il en est au palais. On va là, le cours là, on jette les têtes de moutons là-bas. On jette les chiens qui meurent là-bas. On jette tout là-bas, les feuilles de manioc. Comment il va se laver là-bas? C'est là-bas. Et pendant qu'elle arrive, la petite caisse flotte sur l'eau. Et en train d'avancer. Parce que là-dedans, il y avait quelqu'un qui avait été choisi par Dieu. Quelqu'un qui avait été choisi par Dieu. Quand on te choisit, on ne te touche pas. Quand on te choisit, rien ne t'arrive. Elle a pris l'enfant avec douceur, avec joie. Dieu est tellement merveilleux. Elle n'avait pas de sein pour allaiter. Elle était une jeune fille. Il a dit, moi si, au hasard, âge capable d'allaiter cet enfant bien-aimé. Le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. Et la personne qu'on choisit, c'est la maman de Moïse. Acclame pour le Seigneur. Dieu ne t'a pas choisi par hasard. Bien aimé, ce que tu vis là, néglige ça. Même si tu pleures et tes larmes avancent. Ce que tu vois là, ce n'est pas le plan de Dieu. Tu es un choisi. Derrière ce choix, il y a un projet. Derrière ce choix, il y a une alliance. Ne t'occupe pas de ce que tu vis. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité s'appelle Jésus de Nazareth. Pourquoi on est là? On est à gauche, on est à droite. On va appeler la maman de Moïse. Non, nous, un enfant ici, un garçon, nous, on ne veut pas le tuer. On veut le préserver, mais comme on n'a pas de lait, on pense que tu peux l'allaiter. Maman, donc le lait était frais.
1000 kezalaki awa. Alléluia. Mais il n'y a que Dieu pour faire ça, non? Il n'y a que Dieu pour faire ça. Bien aimé, quand on te choisit, on te choisit. Le monde peut faire ce qu'il veut. Les gens peuvent ne pas te choisir. Tu n'es pas là-bas. Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi. C'est quand tu comprendras ça que tu avanceras. C'est quand tu comprendras ça que tu réaliseras que tu comptes. Dans ce monde, tu comptes. Je ne dis pas dans cette ville, je ne dis pas dans ta famille, mais je dis dans ce monde, tu comptes. Parce que tu es toi, tu es toi. Il n'y a pas deux personnes comme toi. Et derrière chaque choix de Dieu, il y a une histoire qui est accrochée. Il y a une histoire, il y a une alliance. Il y a une histoire merveilleuse qui va se développer en rapport avec le projet qu'il avait conçu pour toi avant que tu ne sois. Dieu, il est comme ça, il est fidèle. Il est même trop fidèle, bien-aimé. Vous voyez le film, hein? Parce qu'on peut t'amener à dire, oh, vous savez, c'est des histoires. Les histoires là, femme, fille du roi, ils sortirent pour aller se laver. Et, bien aimé, il y a des gens sur cette terre-là qui ont croisé des personnes qu'on ne croise pas facilement. Hein? Tu es même surpris toi-même. Tu croises quelqu'un où tout le monde sait que pour croiser la personne là, il faut vraiment gymnastique à Sakanate. Mais le jour que tu croises, ça veut dire que Dieu avait décidé que tu le croises. Et le jour que tu vas croiser la personne, ça ne va pas être un hasard. C'est cette personne ce jour-là. Vie est changée. Même si c'est pour les terroristes, je m'en fous. Je continue ma marche. Et puis, tu bon ici, église encore. On dit, Seigneur, l'argent, c'est pour l'or et l'argent sont à toi. Alléluia. On dit, l'or et l'argent sont à toi. Moi, je m'en fous d'où ça vient. Tu as volé ton argent là-bas et puis tu te dis, moi, tu me donnes. Je prends, je prie. Dis-moi amen. Acclame pour le Seigneur. Ah, c'est comme ça. Bon, de toi à moi, parlons vrai. Tu te trouves avec quelqu'un, allez, un occultiste, disons comme ça. Hein? Puisqu'on vit avec eux tous les jours ici maintenant. Il t'amène 1 milliard. Frère, vite. Je vais prier sur ça. Parce que je sais que Dieu va écouter ma prière. Tout doit être purifié et sanctifié par la prière. Je fais la prière de son quartier. De son quartier. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui a dit, je suis un choisi de Dieu. Je suis un choisi de Dieu. Et j'ai mon grand frère qui aime toujours dire, tu es comme un rameau placé au sommet de la montagne. Quand Dieu te choisit, va comme on aille. Ils ne veulent pas, ils te regarderont. Et ils vont tellement te regarder que ça va commencer à attiser en eux la haine, la jalousie. Parce que pendant qu'ils veulent te bloquer, tu avances. Pendant qu'ils veulent te retenir, tu avances. Pendant qu'ils mettent des filles, ça se coupe. Ils ne savent même pas que ça se coupe. Ils savent pas que tu as passé 3 jours ici avec l'épée de l'esprit. Tu es en train de couper tous les liens qui te retenaient captifs. Tu es en train de briser tout. Ils ne savent pas tout ça là, mais toi tu avances. Bien-aimés, ce sont nos fruits qui vont amener les gens à Christ. Ce sont nos fruits qui vont attirer les mandés à venir au Seigneur. Ce n'est pas notre français. C'est ce que nous produisons. Qu'est-ce qui sort de toi? Est-ce que ça reflète Christ? Est-ce que c'est attirant? C'est ça la question. Mais qui va faire des efforts pour que ça soit ainsi? C'est toi. Ce n'est pas Dieu. La parole a été libérée depuis longtemps. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais, bien-aimé? Est-ce que tu es là ce soir? 1 Jean 2, 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, celle des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et 1 Jean 5, 19 dans sa partie B nous dit, le monde entier est sous la domination du malin. Le monde entier est sous la domination du malin. Choisis la vie afin que tu vives. Nous dit Deutéronome 30, verset 19. Choisis la vie afin que tu vives, bien-aimé. Tu as vu que l'histoire de Moïse est fantastique. Bien-aimé, un choisi de Dieu la journée est dans la nuée. La nuit, il est dans la colonne de feu. Même si la dernière réunion s'est tenue au village, que comme tout le monde meurt chaque année au même mois, mais quand tu es un choisi de Dieu,
Bien-aimé, quand ce sera ton tour, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui arrivent dans les familles, ils ont tellement tenté de te faire du mal, ils ont tellement tenté de te causer du tort, ils n'ont pas pu. Ils commencent à venir eux-mêmes se confesser. Quand tu m'as fait beaucoup de mal, moi c'est pour moi bizarre, hein? C'est comme ça. Quand tu m'as beaucoup fait du mal, il faut vraiment que Jésus la yaka. Je ne veux pas être contre toi. C'est pas compliqué. Parce que je ne suis pas convaincu que tu as changé. Est-ce que tu ne viens pas pour pénétrer mon milieu? Et tu ne viens pas pour chercher à m'avoir facilement? Tu m'as fait du tort, tu es venu confesser. Ce n'était pas moi, c'était les autres. Mais dis, Réunion, là, toi si tu participais. Tu as oublié que Dieu m'avait choisi. Mis à part. Pour qu'à travers ma modeste personne, la gloire de Dieu se manifeste. Tu as oublié ça. Reste d'abord là-bas. Il est malin. Il est rusé. Mais il est rusé devant des gens qui sont distraits. Il est rusé devant les gens qui ne savent pas qui ils sont. Il est rusé des gens qui oublient qu'ils sont des élus de Dieu, choisis par Dieu. Mais logiquement, il ne doit plus avoir des gens dans les rues. Hein. Il doit y avoir des églises bondées, pleines, remplies. Et pourquoi on ne produit pas du fruit? Je ne parle pas de toi, hein, je parle peut-être de quelqu'un qui reste dans le quartier. Mais tant peut-être moi VIP. Quand tu vas sortir d'ici, c'est pas là que tu vas t'arrêter. Tu vas donner la Bible au frère. Frère, amène-moi la Bible à la maison, j'arrive. À la sœur, amène-moi la Bible à la maison, j'arrive. Parce que toi, tu vas quelque part, en opposition totale avec ta chrétienté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Acclame pour le Seigneur. Et voyez-vous, pour terminer avec cette histoire de Moïse, elle a accompli sa mission, non? On parle peu de lui qui s'est souvenu de son passé. Mais c'est la Bible qui nous explique son passé, son parcours. Il a réussi. Dieu ne confie pas une mission à n'importe qui. Dieu ne peut pas te confier une mission de sauver ta famille si tu n'es pas choisi. Et pourtant la Bible dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc il faut que tu crois. La foi que tu vas manifester envers Dieu, la foi que tu vas manifester, la foi qui va t'habiter, cette foi-là va englober beaucoup de choses. Ça va nécessiter une transformation totale de toi, de ton être intérieur. Transformation totale, radicale. Et ce changement-là sortira. Ce qui fera qu'il y a des choses qui vont t'amener à faire dans ta famille. Toi-même, tu seras surpris de le faire. Il y a un oncle là-bas devant qui on ne parle même pas. Quand on parle devant lui, la tête est baissée. Mais tu vas être surpris que pas par impolitesse, mais tu vas lui parler la tête relevée, les yeux dans les yeux, avec les mots qu'il faut. Et c'est lui qui va commencer à baisser sa tête. Tu comprends en ce moment que celui qui est en toi est réellement plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que dans nos us, c'est coutume parfois parler à un oncle, c'est impoli, faut tu. Non, tonton, tu sais, oh. Ah oui, il y a des terroristes dans les familles. Hein. Ah, il y a des terroristes. Tu ne parles pas à l'oncle comme ça. Même si tu as raison, tu ne parles pas. Mais il y a un jour, quelqu'un disait un jour. Il y a un jour qui arrivera. Oncle Wanaga au Sengo conseil. Petit neveu, viens un peu. Moi, je ne comprends pas ici. Là, la sagesse de Dieu t'a déjà gavé, comment rempli quand tu parles à son deux mots. Tu vas être surpris sans que tu saches. Il est en train de te suivre derrière pendant que tu allais à l'église. Il est en train de te suivre. Et quand on a fait le culte, on dit quelles sont les nouvelles âmes. Tu vois quelqu'un qui se lève là, c'est ton oncle. Ah, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Je voudrais te rassurer, bien-aimé, que Dieu t'a choisi. Je voudrais te rassurer que tu es un élu. Je veux te rassurer que toutes les promesses qui sont dans la Bible, je dis toutes, elles sont à toi. Tu ne les verras pas s'accomplir au même moment. Tu ne les verras pas s'accomplir de la même manière chez toi que chez un autre frère qui est aussi accroché à Dieu. Mais je veux simplement te dire que ce sont tes promesses qu'il a faites à toi. Ces promesses qu'il a faites aux vivants. Des promesses qu'il a faites aux gens qui sont à lui. Des gens qui appartiennent à lui, qui ont un choix, qui en ont fait un radical d'appartenir à Jésus. Est-ce que ce matin, toi, tu appartiens à Jésus? Est-ce que ce matin, tu es à Jésus? Et
Et je l'ai toujours dit aussi, bien aimé, c'est pour ça que vous voyez des gens qui vont toujours d'église en église. Il ne sait pas que c'est lui qui est le problème. Il pense que c'est les églises qui ont des problèmes. C'est lui qui a le problème. Il n'appartient pas à Dieu. Mais dans quelle église il veut trouver la solution? Même les églises les plus sanctifiées, les plus parfaites, il faut dire comme ça. Tu ne trouveras pas de solution. Tu n'appartiens pas à Dieu. Dieu ne donne pas. Il donne à celui qui est à lui pour que celui-là puisse le glorifier, puisse l'élever. Alors je ne sais pas comment le Saint-Esprit te parle, comment il est en train de te parler ou comment il t'a parlé ce matin sur ce thème. Tu es le choix de Dieu pour la bonne raison que tu portes du fruit. Parce que les fruits que tu vas porter, bien-aimé, vont impacter le monde, vont impacter ton environnement. Et le monde, en ce moment-là, saura que tu sers un vrai Dieu, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous nous levons, bien-aimés. Nous levons, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Jésus, il m'a choisi. Tu ne peux pas manquer des mots à dire à Jésus en commençant par la gratitude, l'expression. Choisi. En commençant par les remerciements. Mon Jésus m'a choisi. Jésus m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Jésus m'a choisi. Il m'a choisi. Choisi, choisi, choisi. Il t'a choisi ce matin, mon frère et ma soeur. Il ne t'a pas parlé enfin du choix. Il t'a donné une des raisons essentielles pour lesquelles il t'a choisi. Jésus m'a choisi. À toi de prendre conscience. À toi de réaliser son amour à ton égard. À toi de réaliser qu'au-delà de ce que tu as, il t'aime. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a élu, il m'a élu, il m'a élu, il m'a aimé, Dieu, Père créateur du ciel et de la terre. Ce matin, nous réalisons une fois que tu nous aimes. Que tu nous aimes comme personne ne nous a aimés dans ce monde et comme personne ne nous aimera dans ce monde. Au-delà de nos pensées, au-delà de nos fautes, au-delà de nos attitudes et comportements, tu nous as toujours parlé parce que tu sais que c'est à travers les paroles que tu peux transformer un être humain, que tu peux changer, tu peux délivrer, tu peux convaincre, Seigneur. Et tu nous rappelles que nous sommes tes choix. Et tu nous rappelles que tu ne l'as pas fait au hasard, mais c'est pour un but. Seigneur, notre prière ce matin au trône de grâce et que ta volonté s'impose. Que de brebis hors de ton pâturage à cause de ce que l'on voit et de ce que l'on entend. Que de brebis hors du chemin, le chemin de la vérité, de la vie et de la victoire. Que de personnes, Père, accrochées au monde.
Seigneur, merci. Merci, tu ne parles jamais en vain. Elle est sortie, cette parole. Elle sort tout le temps, cette parole. Mais tu dis, elle ne revient jamais à toi sans avoir accompli le dessein. Que ce but, Seigneur, soit atteint ce matin. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons d'être, Père de gloire, déchargés afin d'avancer, d'être relevés et vivre ta gloire et vivre la réalisation, l'accomplissement de tes promesses. Tu n'as jamais menti, tu ne mentiras point, puisque tu n'es pas un homme, Père, pour être qualifié de menteur. Seigneur, aide-nous simplement à nous accrocher à toi. Seigneur, aide-nous simplement à être fidèles à toi. Aide-nous simplement à reconnaître qu'avant que nous ne venions dans ce monde, tu nous connaissais, Père de gloire. Et tu avais programmé des bonnes choses. La justice, l'élévation, la paix, la joie, la prospérité, le mariage, le travail, la fécondité. Oh Dieu, que sais-je? Accomplis ta volonté et qu'elle s'impose au sein de cette église. Au nom de Jésus-Christ, avec action de grâce. Amen.